Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais prendre les énergies qui vont nous donner quelques informations pour les 6 prochains mois. Alors, je vais commencer, disons, avec un autre oracle que j'adore aussi, c'est l'oracle de la sorcière noire. Celui-ci va nous donner un petit peu l'ambiance dans laquelle tu vibres au niveau de tes énergies. Je vais faire en fait aujourd'hui 2 choix. Et donc, nous allons commencer par le premier choix pour savoir donc, dans quelle énergie tu vibres actuellement. Alors, c'est un tirage général, tu ne prends que ce qui te résonne. Et si ce que tu entends t'est complètement inconnu, c'est que ce n'est pas pour toi. Ok? Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie tu vibres actuellement. Ici, nous avons la carte des opportunités. Ici, une porte est ouverte. Tu as une porte ouverte à toi actuellement. Tu es peut-être dans une énergie où tu es en pleine réalisation. Tu as beaucoup d'intuition ici, hein, j'ai l'impression. Tu suis ton intuition, tu suis vraiment certaines choses qui te résonnent, hein, ce qu'on me dit ici. Et tu as besoin, disons, d'être ouvert ou ouverte à de nouvelles opportunités pour de prochaines réalisations. Je te retrouve donc pour le premier choix et je vais donc commencer avec le Lenormand et on va voir ce qui arrive à toi au cours des 6 prochains mois. Je vais bien sûr inclure le mois de mai. Alors on a une finalité ici et des ennuis passagers à la coupe. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement pour toi au mois de mai là. Mois de juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors ici nous sommes dans une énergie où l'on a envie peut-être de se connecter à de nouvelles opportunités. On a une porte ouverte, on a une intuition, on a envie d'attendre, patienter, mais on est peut-être connecté à quelque chose, à une idée, disons. Il y a une idée ici qui n'est pas encore concrétisée puisqu'on attend peut-être certaines opportunités pour la réalisation de ces idées. Alors au mois de mai, ici on a quand même, on va trouver quand même des réponses, on va trouver parce que le mois de mai n'est pas fini, mais peut-être que tu as déjà trouvé des réponses, mais il y a ici vraiment portes ouvertes. C'est hallucinant parce que là on a quand même, la porte est ouverte ici pour la vibration actuelle, et donc le mois de mai, forcément, la clé est là, donc il y a la porte ouverte, on va trouver des réponses, il y a un nouveau départ pour toi, alors que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou financier. Ici, il y a vraiment un nouveau départ pour toi qui va se concrétiser dans ce mois-ci, là, le mois de mai. Le mois de juin, il va falloir faire avec, disons, avec certaines fourberies, certaines médisances, certaines hypocrisies. Attention à ne pas trop te confier au mois de juin à des personnes qui pourraient utiliser ce que tu leur dis contre toi, disons. Voilà, c'est ce que l'on me dit avec cette carte pour le mois de juin. Ça sera la tendance pour toi. Attention aux serpents, attention aux personnes qui vont peut-être utiliser tes dires, parce que là j'ai l'impression que c'est au niveau de ce que tu vas dire. Attention à te confier et à des personnes de confiance, disons. Hein. Essaye de vraiment cibler, de filtrer les personnes avec qui tu parles de choses quand même assez intimes, d'accord? Alors le mois de juillet, nous avons la suite du mois de juin, parce que là, au mois de juin, on te dit attention, fourberie, confiance bafouée, mais au mois de juillet, on a vraiment l'abus de confiance et la manipulation. Attention, il y a des choses qui vont être dissimulées, que tu vas t'apercevoir qu'il y a eu des choses qui ont été dissimulées dans le mois de juillet. Tu vas ressentir un certain malaise autour de toi par rapport à ces personnes-là qui t'ont justement bafoué et qui t'ont trahi, disons, qui t'ont trahi et qui t'ont critiqué, mais dans le sens négatif, d'accord? Alors attention au mois de juillet, ici on a abus de confiance, manipulation et dissimulation. Au mois d'août, nous avons une
une paix qui revient. Hein, j'ai l'impression, une paix qui revient. Il y a une ambiance autour de toi qui va redevenir, disons, assez familiale, amicale, assez sincère, disons. Tu vas retrouver une sincérité avec tes proches, peut-être tes amis. Et ici, on va vraiment peut-être s'occuper plus de sa famille au mois d'août. Ici, on va s'occuper un peu plus de sa famille. Peut-être vas-tu partir en vacances, peut-être vas-tu prendre quelques jours pour aller te reposer ou aller dans ta famille. Mais là, j'ai l'impression ici on aura besoin de se connecter à sa famille, à ses amis. On aura besoin de se connecter à des choses vraies, des choses sincères, loyales. D'accord? Au mois de septembre, il y a la chance pour toi qui arrive. Au mois de septembre, avec les trèfles, tu as la chance qui arrive pour toi. Si tu as essayé vraiment d'ouvrir des portes, de chercher des solutions ou de t'améliorer, disons, ou de trouver de nouvelles idées tout au long de cet été, sauf au mois d'août, parce que le mois d'août, j'ai l'impression ici, ça va être le retour vraiment aux sources, le retour de connexion avec ses proches. Et au mois de septembre, ici, tu as la chance qui arrive. Peut-être quelque chose qui va s'acter au mois de septembre. Il y a un bonheur, une chance, une réussite pour toi, ici. Et le mois d'octobre, nous avons un nouveau départ pour toi. Le mois d'octobre va être un renouveau. Alors, le mois d'octobre est relié aussi au sabbat de Sorine. Peut-être que le mois d'octobre, bien, quelque chose va mourir pour renaître. Ici, on a un besoin, peut-être, on va avoir un besoin d'évasion. On va avoir un besoin de repartir à zéro, de refaire certaines choses, disons un nouveau départ. Mais c'est toi qui vas acter ça. C'est toi qui vas vouloir vraiment repartir sur de bonnes bases ou aller, disons, chercher certaines choses qui ne sont pas autour de ton cercle, disons ton cercle habituel. Tu vas avoir vraiment besoin ou envie, ou tu vas être attiré, disons, j'ai l'impression que tu vas être attiré par certaines choses. Certaines choses qui vont te connecter peut-être à ton côté sombre. Disons que là, j'ai l'impression que tu vas, au mois d'octobre, vouloir garder secret certaines choses que là, tu dévoiles trop et qui t'ont porté préjudice. Là, on va vraiment se faire un petit cercle, disons, personnel pour pouvoir garder tout ce que l'on va avoir ici comme acquis par rapport à cette chance. Je vais venir compléter avec le Bélias sur toutes les cartes. Oh, il y en a une qui a sauté ici. Alors sur la première carte du mois de mai, nous avons la maturité. Alors il y a le commencement, la nouveauté, une nouvelle situation. Donc ça confirme un petit peu. Ça confirme, bon, disons qu'il n'y a pas plus d'informations sur cette carte. Il y a juste l'information que là, aujourd'hui, on est vraiment en phase d'un nouveau départ, d'une nouvelle situation. Ok. Alors, sur le serpent, ici, sur le serpent, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop, elle a sauté. Alors, sur le serpent, on nous parle de solitude, de désolation, de stagnation. Il y a la carte saturnienne hein, sur le serpent. Pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre pour toi là. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais je pense notamment peut-être à ton entourage. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui te décevra au mois justement de juin. Là, il y a quelque chose qui va s'effondrer pour toi et qui va te décevoir. Tu vas être dans une désolation. Tu vas avoir l'impression de tourner, disons, de pédaler dans le choucroute. C'est ce qu'on me dit pour toi. Par rapport peut-être à quelque chose qui va se manifester comme toujours. J'ai l'impression ici, on parle pour toi de schémas répétitifs. Hein. Peut-être avec des personnes, peut-être avec une situation qui se répète, mais qui est négative. Ok, on va voir un petit peu avec les souris ce que l'on nous dit. L'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Alors, c'est pour quel sujet? Est-ce qu'on peut en dire plus ici pour l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation? Hop, elle a sauté. Ok, l'abus de confiance. Alors, un abus de confiance ici, moi je pense que c'est par rapport à ton conjoint.
l'abus de confiance, la manipulation, les choses qui vont t'être cachées. C'est par rapport à ton conjoint ou à ton ex, une personne qui est dans ton entourage et que tu as aimé. Ici, on a vraiment quelque chose qui va te décevoir. Hein. Ici, on part bien sur ça. Il va y avoir quelque chose qui va, peut-être on va te mentir, on va te dire certaines choses et tu vas découvrir que vraiment on t'a manipulé. Ça va être vraiment un choc pour toi. Donc ici, on est sur le mois de juillet. Alors, le mois d'août, avec la famille, le sens du sacrifice, l'environnement familial, l'amical, sincérité. Hop, il y en a une qui a sauté également. On a un voyage. Alors, peut-être que tu vas aller voir ta famille, que tu vas te déplacer pour aller voir ta famille. Il y a vraiment un nouveau départ, peut-être une nouvelle connexion avec les membres de ta famille ou avec un ami ou une amitié. Hein. Disons que tu as peut-être négligé. Tu vas te reconnecter avec une personne, ça c'est clair, hein, et peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être un environnement, parce que la famille pour moi c'est vraiment un grand mot, puisqu'on peut très bien avoir des liens de sang avec des personnes et être les pires ennemis, et on peut très bien avoir aucun lien de sang avec des personnes et être frères et sœurs, d'accord? Donc pour moi c'est très important de différencier vraiment le côté familial. On peut avoir des amis très très proches et les considérer comme quelqu'un de la famille et avoir de la famille que l'on ne considère plus du tout. C'est comme ça. Donc ici, on va vraiment se connecter à sa sensibilité. On va partager certaines choses, peut-être des événements qui vont activer une sensibilité, une reconnexion, un amour. D'accord ? Donc ça, c'est pour le mois d'août. Allez, septembre, alors avec la chance, qu'est-ce qu'on te dit de plus avec la chance? Eh bien voilà, alors à septembre on te dit que la chance que tu vas avoir, une opportunité, une réussite, un bonheur, ça sera dans ton travail. Dans ton travail, tes projets, tout ce que tu veux construire vont vraiment être entourés de chance, hein, d'opportunités, de chance vraiment. Hein. Donc ça, on parle du travail pour toi. Alors la dernière carte ici, avec le départ, l'évasion, le départ, le voyage, aller chercher certaines choses. Oui, alors j'ai l'impression ici que on a la maladie, les angoisses, le stress, la mélancolie. Alors pour moi, par-dessus cette carte-là, la carte de l'évasion, du départ, on a envie de voyager, on a envie de peut-être de se mettre au vert, hein, j'ai l'impression. On va avoir envie de se mettre au vert au mois d'octobre, de recommencer quelque chose, d'aller chercher peut-être de nouvelles sensations, peut-être commencer un régime. J'ai l'impression ici avec ces deux cartes, on va vouloir vraiment s'occuper de son stress et aller chercher pourquoi peut-être on est aussi stressé, on est aussi mélancolique. Je pense qu'il y a peut-être une phase là qui va arriver à toi au mois d'octobre. Peut-être tu vas passer d'une immaturité à une maturité certaine. Alors, peut-être, pourquoi pas, il va y avoir un phénomène, disons, physique, peut-être. Pourquoi pas une ménopause? Puisque là, je pense, ici, on a le stress, la mélancolie, on a la maladie, on a la vieille dame ici. Donc, peut-être, pourquoi pas, au niveau émotionnel, tu vas commencer à avoir des symptômes qui vont peut-être te déstabiliser physiquement. Voilà, ça peut être ça, comme ça peut être un stress que tu vas reconnaître, tu vas aller chercher la cause. Pourquoi je stresse pour ça? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que j'ai des angoisses? Là, on parle vraiment d'angoisse, de malaise, hein, parce que même si c'est la carte de la maladie, pour moi, c'est un malaise lié aux émotions, puisqu'on a une carte aussi lunaire. Allez, à présent, on va regarder un petit message mystère. J'adore ce petit message mystère. Que tu pourras peut-être voir sous forme symbolique ou forme visuelle. 7. Allez, 7 petites lettres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on me parle ici pour toi
de fumée. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce que l'on me dit avec cette première petite information. Et nous avons OV. OV, ça peut être peut-être une lettre d'un prénom. V-O-V. Fumée, voilà. Fumée, pour toi, on me parle de fumée. Alors attention, peut-être incendie, j'ai envie de dire. Fumée, alors peut-être attention à ne pas trop fumer. Alors peut-être tu vas te connecter à ce genre de petits mots ou de symboliques. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que ton corps a à te dire. Hein. On va prendre 3 petits messages. 3 messages de ton corps. 3 messages de ton corps. Alors, premier message, se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans la poitrine. Ton corps t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc, ici, on a vraiment peut-être cette idée de sacrifice. Peut-être il faudrait que tu penses beaucoup plus à toi et que tu sois un peu plus dans la bienveillance envers ton corps. Alors, deuxième message ici. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches les efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessairement vital. Ok ? Il faudrait peut-être essayer de calmer le mental et d'essayer de se mettre peut-être en méditation et se détendre surtout. Troisième message de ton corps, créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Alors ici aussi c'est pareil, on te conseille de vraiment te remettre dans une dynamique de motivation parce que là apparemment tu es... ton lien avec la créativité, il est en train d'être brisé, il se brise par rapport justement à tout ce que tu devrais faire pour te remettre sur une énergie, une vibration haute, d'accord ? Alors, nous allons regarder avec quel signe tu t'entends le mieux. Quel est le signe qui pourrait être en osmose avec toi et qui pourrait être, disons, complémentaire, qui pourrait t'apporter un soutien ? Nous avons le Verseau. Donc c'est un signe avec lequel tu pourras vraiment peut-être être en osmose, peut-être être dans une complémentarité. Peut-être que ce signe-là pourra peut-être plus t'écouter et te conseiller. Alors quel est le signe avec lequel tu as des anicroches, disons, avec lequel tu ne ressens pas du tout de connexion ? Le Cancer, donc ce sera un signe avec lequel tu ne pourras pas, disons, t'entendre. Nous allons prendre à présent un conseil avec l'oracle d'Anka. Alors, on te conseille ici de prendre l'aide d'un thérapeute. Alors ici, je vais quand même regarder ce que la carte te dit pour avoir plus d'infos. Donc, on te conseille l'aide d'un thérapeute. On voit bien qu'ici, tu as des énergies qui sont un petit peu déséquilibrées au niveau de tes chakras, au niveau de ton corps également. Donc, on va voir ce que nous dit en fait cette carte. Donc, c'est la carte 43. Cette carte t'indique que le problème soulevé est trop intense pour que tu puisses t'en défaire seul. C'est pour ça qu'il te faut de l'aide. Elle te conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il te prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Tu as besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Donc, ça n'en dit pas plus de ce que la carte, disons, représente. Hein. Il te faut vraiment demander de l'aide. Et de cette façon, tu vas pouvoir remettre toutes tes énergies à niveau, continuer ou recommencer à vibrer haut
et à être connecté à tes réalisations, à cette porte que tu désires ouvrir, mais qui t'empêche vraiment d'aboutir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, disons, t'empêcher de t'offrir cette opportunité, de t'offrir un nouveau départ. Et je pense aussi, par rapport à ta créativité, ça pourrait mettre vraiment un grand frein. Voilà pour ce premier choix qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais passer à présent au second choix. Je te retrouve donc pour le second choix et nous allons voir dans quelle vibration es-tu avec l'oracle de la sorcière noire. Allez, dans quelle vibration es-tu pour ce mois de mai? Alors ici, on te dit attendre le bon moment pour agir. Alors, il faut que tu attendes le bon moment pour agir. Ici, nous avons la carte du chat, de la ruse. Donc, pour moi, actuellement, tu dois être en attente de quelque chose. Tu dois patienter parce que le chat a cette vertu formidable. C'est quelqu'un de très patient, le chat. Donc, ici, il faut que tu patientes pour pouvoir accueillir le bon moment pour agir. Allez, on va prendre maintenant les énergies. Donc, on va commencer par le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Pour les 6 mois à venir, en incluant le mois de mai. Donc, tu ne prends que ce qui te résonne. C'est un tirage général. Allez. Alors, on a ici la tristesse, le tourment, la direction, décision, incertitude. Donc, il faut que tu prennes une décision. Allez, le mois de mai. Qu'est-ce qu'il arrive actuellement au mois de mai? Juin. Juillet, août, septembre, octobre. Allez, alors le mois de mai actuellement, bon, on voit ici que tu es dans une attente. Hein. Il y a quelque chose qui demande de patienter. Tu attends peut-être un message, peut-être une réponse. Ici, on a besoin peut-être qu'on nous prouve. Tu as besoin peut-être ici d'attendre qu'une personne te prouve sa loyauté. Et le mois de mai, c'est ça en fait, c'est une attente. On a besoin peut-être d'avoir des preuves, disons, d'une personne avec laquelle on est connecté, d'avoir des preuves de sa loyauté, d'avoir des preuves de sa sincérité. Il y a vraiment une recherche ici de connexion sincère. Je pense que tu dois aussi peut-être prêcher le faux pour savoir le vrai dans peut-être une relation. J'ai l'impression que c'est une relation, qu'on parle ici de relation. Tu as besoin d'une relation pure, saine, propre. C'est ce qu'on me dit ici pour le mois de mai. Le mois de juin, écoute, tu as le succès. Tu as la carte des étoiles, c'est une carte magnifique. Ici, on va avoir le succès. Alors, c'est par rapport peut-être à cette persévérance que tu as ici pour le mois de mai, cette patience, cette attente que tu as, qui va porter leurs fruits en fait. Hein. C'est toutes ces persévérances. Tu vas, disons, peut-être aussi avec cette ruse-là que tu es en train d'élaborer pour pouvoir savoir, disons, si cette personne est sincère ou pas. Et ça va payer. Puisque là, au mois de juin, tu as le succès. Le mois de juillet, eh bien, on a encore la carte du chien. Donc la carte peut-être des connexions familiales ou de la fidélité. Ici, tu vas te trouver dans un environnement sincère. Peut-être cette situation, cette relation va devenir vraiment sincère puisque tu vas faire un petit chemin, disons, de patience, j'ai envie de dire. Tu vas patienter pour avoir vraiment ces preuves que tu attends et qui vont s'avérer positives, donc concrètes. Et à ce moment-là, tu vas te sentir vraiment dans une ambiance vraiment super. Tu vas avoir des petits messages d'amour, des petits messages vraiment qui vont confirmer que ta patience a été payante. Le mois d'août ici, alors le mois d'août, il y aura peut-être certaines choses, certaines énergies lourdes qui vont vraiment te mettre dans une situation
un petit peu de blues en fait, j'ai l'impression. On va avoir un petit peu le blues, le cafard, on va peut-être se retrancher, peut-être s'isoler, se mettre dans une... se retrancher, parce qu'on va peut-être rencontrer quelques ennuis passagers. Alors peut-être des ennuis, on verra après par la suite en complétant. Alors, le mois de septembre, nous sommes dans une tristesse. Il y a quelque chose qui va être pénible pour toi. Peut-être tu vas perdre certaines choses, j'ai l'impression. Hein. Tu vas perdre certaines choses, peut-être quelqu'un de cher, peut-être un poste, peut-être... il y a une perte ici qui va te rendre vraiment triste, qui va te causer beaucoup de tourments au niveau psychologique. Tu vas peut-être aussi être dans une pénibilité, tu vas peiner, tu vas peut-être être fatigué, usé ici, par une situation, mais par une perte également. Et donc, au mois d'octobre, nous avons un monsieur, nous avons une énergie masculine qui va attirer ton attention, qui va être le centre de ce mois-ci, le mois d'octobre. Donc ici, on va peut-être parler de cette personne-là avec laquelle tu es en train de ruser pour savoir si cette personne est sincère ou pas. Elle va être vraiment en première loge, hein, ici, en première loge. On verra plus tard comment va évoluer cette énergie masculine. Peut-être est-ce toi, peut-être est-ce ton autre. Allez, je vais compléter le tirage avec le Bélias. Alors, sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois de mai? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour toi? On voit que tu vas peut-être user de ruse. Eh bien, écoute, le mois de mai, ici, tout va bien. Il y a la carte bleue. Donc, pour moi, le mois de mai, ça va être vraiment quelque chose qui va te faire te sentir vraiment puissant ou puissante. Ce mois de mai, pour moi, il n'y a aucune ombre au tableau. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va être positif, ça va être lucratif, ça va être toujours dans ton sens. Ça sera toujours dans ton sens. Puisqu'après, de toute façon, tu as le succès. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin pour toi? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec ce succès-là, hein? Le succès, grâce à ta persévérance, tu vas rencontrer le succès au mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ben voilà, on a la paix. Donc, on a la paix, l'apaisement, la réconciliation, le calme, peut-être quelque chose qui va se concrétiser pour toi et qui va t'apporter la paix. Ok. Donc, on a quelque chose qui se concrétise hein, au mois de juin. Alors, le mois de juillet, on nous parle de famille, on nous parle de sincérité, d'environnement familial. Mais peut-être que tu vas devoir t'échapper au mois de juillet. Et te sentir peut-être en stagnation par rapport à ce que tu vivras ici, mai-juin. Quelque chose de beau, de magnifique, tu vas avoir la paix. Mais après, tu vas te sentir peut-être stagné dans certaines énergies. Tu vas te sentir seul, disons. C'est pour cela peut-être que tu vas te réfugier dans un cercle familial ou un cercle d'amitié qui vont te permettre de te régénérer, de te sentir apaisé. D'accord ? Alors, le mois d'août, ici, nous avons les ennuis passagers. Les ennuis passagers, quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. J'ai l'impression que... Alors, quelque chose de lourd par rapport justement à cette relation amoureuse. Quelque chose de lourd par rapport à peut-être une envie de se mettre en couple. Tu vas ressentir peut-être quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui ne sera pas clair en toi. Tu vas pas être sûr de vouloir vraiment franchir le pas. Et c'est cette question-là qui va revenir donc au mois d'août. Cette question-là de l'engagement. Donc ici, il n'y a pas... on ne sait pas vraiment. On cherche vraiment une solution pour pouvoir accueillir cette idée. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui
qui nous empêchent d'aller vers justement cette association, ce partage, ce mariage, peut-être, pourquoi pas, hein, cette relation amoureuse. Alors, le mois de septembre, on a une tristesse, des tourments, hein, par rapport à quelque chose qui nous peine, en fait. Hein. Une tristesse, des tourments, pénibilité ici. Quelque chose de pénible, peut-être par rapport à une opportunité, quelque chose qui va devoir nous engager vers un nouveau chemin, peut-être vers un voyage, peut-être vers quelque chose qui va nous demander un sacrifice, j'ai l'impression. Hein. On va devoir faire un sacrifice, on va devoir choisir, on va devoir partir pour peut-être accueillir cette nouvelle opportunité, mais ça va nous chambouler un petit peu nos habitudes. Au mois de septembre. Ça va nous chambouler nos habitudes ici, ça va nous provoquer un petit peu de tourment, se tourmenter, on va chercher vraiment, on va se questionner, on va avoir envie d'aller chercher quelque chose, mais on va pas avoir envie de faire l'action, j'ai l'impression. Ça va être pénible pour nous, mais c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui peut nous apporter une belle opportunité. Alors, au mois d'octobre, ici, on a la carte de l'homme, donc le père, peut-être l'époux, peut-être un ami. Alors, au mois d'octobre, qu'est-ce que cette personne... Alors, il y a un nouveau départ avec un homme ici. Il y a un nouveau départ avec un homme, il y a une nouvelle situation, peut-être un engagement ici. Donc là, il y a vraiment un parcours assez complexe pour toi dans ce deuxième choix. Donc, il faut que tu attendes le bon moment pour pouvoir agir. Alors, j'ai l'impression que tu as du mal à agir. Tu as du mal à agir, tu as du mal à prendre une décision parce que dès que tu rencontres un blocage, c'est quelque chose d'insurmontable pour toi, j'ai l'impression. Mais il y a vraiment cette idée de patienter pour toi, d'attendre. Mais je pense que si dans la période où tu attends, il y a quelque chose qui se greffe à toi, quelque chose de négatif, tu vas vraiment faire 3 pas en arrière. C'est ça que je ressens par rapport à ton tirage. Il y a peut-être une opportunité de se mettre en couple, de vraiment accueillir une nouvelle relation, mais cette chose se fera vraiment très lentement pour toi. Parce qu'il y aura toujours des contextes qui vont pas t'enchanter, des contextes qui vont te faire rebrousser chemin, qui vont te faire stagner, qui vont te faire te sentir vraiment seul face à toute cette adversité, disons, hein, si je peux le dire, que tu ressens, mais cette adversité qui est à l'intérieur de toi, parce que c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. C'est vraiment un travail qu'il faut que tu fasses en toi. Voilà pour le deuxième choix. Je vais à présent prendre, disons, un petit message mystère que j'aime beaucoup. Alors, un petit message mystère pour toi. Quelque chose peut-être que tu vas voir en tant que symbole ou en tant que message, en tant que... Peut-être, pourquoi pas, dans un rêve, je ne sais pas. Alors, petit message mystère pour toi. Qu'est-ce que nous disent les lettres pour toi ? Alors, ici, nous avons QRH, hein, QRH, et nous avons le mot mal avec un point d'exclamation. Alors, tu verras un petit peu ce que cela te dit dans les prochains jours, peut-être, pourquoi pas, dans les prochains mois. Voilà, donc maintenant, je vais faire un petit tirage pour savoir quels sont les messages de ton corps. Nous allons prendre 3 messages. Alors, quel est le message de ton corps? Quels sont les messages de ton corps? Qu'est-ce que ton corps veut te dire? Ici, nous avons l'oppression, le poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément
et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Oui. Alors on te conseille de faire des cohérences cardiaques, pourquoi pas, de respirer, de te détendre, de dégager toute cette oppression qui est en toi. Alors, deuxième message ici. Faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc voilà. Donc, oppression, faire. Et le troisième message de ton corps, c'est la carte portée. Tu portes le poids de ton monde sur tes épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, donc j'ai l'impression ici qu'il faut vraiment que tu te libères, que tu te dégages, disons, toutes ces énergies qui te font stagner. J'ai l'impression que tu as des enclumes, disons, qui t'empêchent de t'élever spirituellement, de t'alléger peut-être aussi au niveau de tes idées, de tes envies. Donc là, il faut vraiment que tu fasses le ménage, j'ai envie de dire, de tout ce qui bloque tes énergies. Alors ensuite, je vais regarder quel est le signe avec lequel tu t'entends le mieux. Quel est le signe avec lequel tu t'entends le mieux? Alors, c'est la balance. C'est un signe avec lequel tu t'entends le mieux. C'est un signe avec lequel peut-être, pourquoi pas, tu pourrais, disons, explorer une certaine créativité. Puisque la balance, c'est un signe très créatif, très équilibré également. Et très juste. Donc, c'est un signe avec lequel tu t'entends le mieux et avec lequel tu pourras peut-être, pourquoi pas, élaborer, disons, des plans d'action pour pouvoir te sortir de tout ce qui te bloque actuellement. Ok, alors quel est le signe avec lequel tu t'entends le moins? Le signe avec lequel tu as du mal, disons, à te connecter. Le cancer, mais il ressort souvent celui-là. Donc c'est le cancer avec lequel tu t'entends le moins. Donc peut-être, je ne sais pas de quel signe tu es, mais bon, après c'est possible que ce soit relié justement à certaines personnes de ton entourage. Donc ici, avec le cancer, tu n'irais pas très loin. Alors maintenant, je vais donc demander un conseil pour le second choix. Donc là, je vais demander à l'oracle d'Anka un conseil. Nous avons donc la carte qui te dit que ton abondance est bloquée. Alors, je vais regarder aussi son petit livret, mais bon, ton abondance est bloquée. Ici, on ne peut pas en dire plus que ça. Elle est bloquée par rapport au fait que tu as du mal à te libérer de certaines énergies. Donc, nous allons voir ce que nous dit la carte. Cette carte te signale que ta capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. L'abondance, quelle qu'elle soit, matérielle, financière, affective, ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée. C'est pour ça que là, regarde, tu vois, tu attends le bon moment pour agir. Et peut-être que tu attends trop, en fait. Tu attends trop. Parce qu'à force d'attendre, si j'ai ça, je ferai ça. Si tant que j'ai pas ça, je préfère ça, pas ça. C'est ce que j'entends là pour toi. Peut-être que tu attends d'avoir certaines choses pour agir, mais forcément, des fois, l'attente, ça peut être un ennemi. Le temps est toujours notre ennemi. Donc là, on te dit que par une croyance polluant ta mémoire cellulaire, tout est bloqué. En libérant cette mémoire, tu t'autoriseras à laisser affluer l'abondance dans ta vie. Donc, essaie de travailler aussi sur tes croyances, les croyances limitantes
au sujet de l'argent peut-être, au sujet peut-être du bonheur à deux, peut-être que tu es dans une phase où tu ne crois plus en l'amour, tu ne crois plus que tu as le droit de vivre aisément, d'accord? Donc, le conseil qu'on te donne, c'est de vraiment guérir toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent d'évoluer. Voilà pour ce deuxième choix qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres professionnels.